Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je vous reviens aujourd'hui pour vous parler des Ennies édition 2023. Un peu comme j'avais fait l'an passé avec l'édition 2022, je vais vous présenter les différents lauréats de différentes catégories qui ont remporté des prix d'or et d'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas les Ennies, qui ne savent pas c'est quoi, qui n'ont pas écouté la vidéo de l'année passée, eh bien les Ennies, c'est une célébration annuelle qui veut mettre sur le podium l'excellence dans le domaine du jeu de rôle sur table, le tout étant bien sûr organisé par les fans. Les Ennies vont se dérouler en fait en deux phases. Lors du premier tour, les éditeurs vont soumettre leurs produits en vue d'une candidature et les candidatures sont évaluées par 5 juges démocratiquement élus. Les produits nominés font l'objet d'un vote par le public lors du second tour et les prix sont offerts lors de la Gen Con, l'un des plus grands festivals de jeux de rôle dans le monde et probablement le plus gros aux États-Unis. Les juges qui font en fait le triage pour les finalistes des différentes catégories sont des bénévoles qui suivent un ensemble strict de règles éthiques, la principale d'entre elles étant le vœu de ne pas avoir de relation professionnelle avec un éditeur de jeux de rôle pendant la période précédant la remise des prix. Donc en gros, ça ressemble un peu à ça. Il y a eu plein de belles choses qui sont sorties. Je vais vous présenter en bref, très rapidement tout de même, certaines catégories avec les lauréats. Je vais vous partager aussi quelques surprises, quelques déceptions que j'aurais aimé peut-être voir apparaître parmi certaines reprises de prix que ce n'est pas arrivé ou d'autres gagnants que j'aurais peut-être priorisés. Mais en même temps, on s'entend, les prix, c'est quelque chose. Est-ce que c'est, tu sais, là, on embarque sur un gros sujet, mais est-ce que c'est synonyme de qualité? Pas nécessairement. Est-ce que c'est synonyme on va dire de préférence? Mais en même temps, c'est quoi la préférence? Bref, je ne veux pas non plus embarquer sur la validité ou non d'une remise de prix, peu importe le format qu'elle prend. Mais tout de même, il y a des choses des choses très intéressantes qui sont sorties lors de cette cérémonie de l'année 2023. Et on commence ainsi avec la catégorie de la meilleure aventure. Pour le prix d'argent, il s'agit de Journey Through the Radiant Citadel de Wizard of the Coast, qui remporte en fait le prix argent avec une panoplie d'auteurs que je ne vais pas tous nommer, en passant par Justice Raymond Harman, Dominic D.K., Atia George, Bashi Goose, plein de personnes que malheureusement je ne connais pas tant, je n'ai pas entendu tant leur nom passer que ça, mais je dois vous avouer que pour un premier prix d'argent, je suis un peu surpris. Parce que pour avoir lu Journée Through the Radiant Citadel, j'ai pas été si renversé que ça. Donc, il y a possiblement d'autres aventures qui, je crois, auraient mérité leur place à défaut d'au moins d'être nominées. Là. Je vous avoue que c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas vraiment, mais en même temps, ça a été décidé ainsi. Mais toutefois, pour le prix d'or, il s'agit de Vyson RPG Season of Mystery. Vyson que j'ai ici, en main comme ça, qui est un merveilleux livre de la Free League qui, dans le fond, met de l'avant des aventures d'investigateurs occultes dans une espèce de pays nordique un peu très folk horreur avec des fées et d'autres créatures vivant dans les bois. Et c'est un très bon livre, très très bon jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui a quand même déjà quelques années derrière la cravate, mais ils ont sorti récemment justement Season of Mystery qui a remporté le prix de la meilleure aventure, qui est en fait un livre qui contient 4 aventures différentes qui peuvent être jouées en campagne, oui, mais sinon peuvent être jouées de manière indépendante et chacune d'entre elles représente en fait une saison. Donc, une aventure qui représente l'automne, l'été, l'hiver et le printemps. Je n'ai pas lu ce livre-là, je ne l'ai pas en ma possession, donc je ne peux pas parler, en mon humble avis, de sa qualité. Mais, par contre, connaissant la qualité que fait Free League en général, je vais en revenir tout à l'heure lors de la finale, je m'attends à rien de moins que quelque chose de très bon. Déjà que, en fait, Free League, ce qui est particulier, c'est souvent leur aventure, pour avoir lu récemment Dragonbane ou d'autres produits qu'ils font, leurs aventures sont souvent très courtes. Et c'est surtout des mises en contexte plus qu'autre chose, avec vraiment comme un... Ils vous expliquent, OK, le NPC est là, le personnage est là, ça se passe en quel endroit, gérez ça comme vous le voulez. Mais là, vraiment avoir une aventure, quand même une campagne assez longue, qui peut être racolée, 4 scénarios différents ensemble pour Vyson, je suis très curieux. Et dites-moi, je suis curieux. Ça serait quelque chose que j'aimerais éventuellement lire, c'est sûr. Mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. Donc, prix d'or et prix d'argent. Prix d'argent que je ne suis pas vraiment en accord, mais ça ne regarde que moi rendu là.
Deuxième catégorie, le meilleur accessoire digital. Donc, le meilleur accessoire pour vos parties de jeux de rôle qui n'est pas un jeu en soi, mais qui peut être un support pour le jeu. Et là, encore une fois, c'est un peu particulier parce que le prix d'argent, je ne le connaissais pas du tout. Zéro pin bar avant de le voir son nom passer lors de la remise des prix. Il s'agit de Session Zero System. Et pour avoir fait un peu de recherche sur Internet, là, si vous me permettez, je suis allé ouvrir quelques petites choses, je suis allé regarder, voir de quoi est-ce que ça jasait. C'est un peu une espèce de boîte à outils pour vous aider à concevoir des backgrounds, en fait vraiment préparer ce qu'on appelle la session 0, c'est-à-dire la session avant qu'on se lance en jeu. Donc des tables aléatoires, des cartes à tirer, plein de choses qui peuvent être adaptées vraiment un peu à le jeu que vous voulez. C'est pas associé à un système précis qui vous permet de créer une histoire profonde et prenante avant même le début de la partie. C'est vraiment donner une profondeur à votre mise en contexte et pour les personnages aussi. C'est un accessoire qui semblerait très cool. Je ne le connaissais pas. Eh bien, c'est quand même que je dois avouer que je suis aussi, encore une fois, surprise. Zéro entendu parler. Par contre, le prix d'or, je le connaissais déjà et je suis très content. Il s'agit de Rim Space Planet Generator. J'en ai parlé dans une vidéo sur mes découvertes du mois. C'est de Anodyne Printware. Ça a été, en fait, c'est une espèce de stretch goal qui a été débloqué lors d'une campagne de financement pour un supplément de Mothership. Et en fait, c'est un super merveilleux, très beau générateur de planètes que vous pouvez utiliser en ligne. Faites seulement comme recharger la page et ça vous donne une planète avec plein d'informations intéressantes sur celle-ci, que ce soit l'oxygène, la dangerosité, qu'est-ce qu'on peut trouver à sa surface, le tout dans un espèce de visuel coloré un peu pixelisé. C'est vraiment quelque chose de très très cool et je suis bien content de le voir gagner le prix d'or dans la catégorie des meilleurs accessoires digitales. Prochaine catégorie, la meilleure cartographie. Donc les jeux qui ont réussi à sortir du lot grâce à l'utilisation de leur map, le design de la map en question, ou des maps selon le jeu bien sûr, et comment celle-ci s'utilise en jeu. Pour le prix d'argent, le gagnant est Claw Atlas, qui est New Maps for Beak, Feather and Bone, un jeu de rôle que je connaissais un peu de nom pour l'avoir vu passer sur quelques groupes de jeux de rôle indépendants. Big Feather and Bone, je me suis moins attardé dessus parce que c'est un jeu qui est plus collaboratif sur la création d'un univers, d'un monde, la création d'une carte justement avec des zones et tout ça en équipe, mais aussi avec un côté compétition où vous allez devoir incarner le rôle qu'est-ce que vous représentez dans la communauté, comment est-ce que vous pouvez vous différencier de votre adversaire qui construit aussi de son côté une partie de la communauté. Et le supplément, Claw Atlas, qui a gagné le prix d'argent, va proposer des nouvelles cartes intégrées pour le jeu de base. Je ne sais pas du tout si c'est bon. En tout cas, c'est très beau. Pour avoir vu la campagne de financement sur Kickstarter, j'avais trouvé ça de toute beauté, mais je ne peux pas parler sur la qualité en soi. Toutefois, pour le prix d'or, il s'agit de Blade Runner RPG Starter Set. Là, présentement en main, j'ai le livre de base. Blade Runner qui a été publié par la Free League et qui est comme le dit le nom, qui est un jeu qui se déroule dans l'univers de Blade Runner, et dans le Starter Set, eh bien, il y a une gigantesque carte qui représente une zone de la ville que vous allez explorer pour résoudre des crimes. Et je dois avouer que c'est quand même très bien foutu en termes on dirait placement de la mer, que aussi les indices qui sont justement laissés sur la carte, les différents, la légende pour pouvoir se retrouver, tout ça. Je peux comprendre pourquoi est-ce que ça a gagné le prix. En même temps, on dirait que je ne suis pas nécessairement le gars le plus, on va dire, calé en termes de game design pour des cartes. Fait que, en même temps, mon avis sur la question vaut ce que ça vaut, mais je dois avouer que le jeu de Blade Runner, le Starter Set, là, on va dire le guide d'introduction, valait vraiment la peine et que la carte à l'intérieur était très cool. Prochaine catégorie, le meilleur livre électronique. Donc, il peut s'agir d'un livre complet, d'un jeu de rôle complet ou d'un supplément, mais qui n'est pas encore disponible en version physique, mais seulement en numérique. Le prix d'argent a été remis à Host and Hostility, Three Regency Call of Cthulhu Scenarios, qui a été publié sur la Miskatonic Repository. Et ça, je trouve ça très cool parce que c'est très indépendant. Pourquoi? Chaosium possède les droits de le jeu de rôle Call of Cthulhu, mais ils offrent en fait la possibilité de publier
officiellement des scénarios commerciaux en respectant certaines consignes et compatibles avec l'appel de Cthulhu. Et ça, en fait, c'est le cas pour celui-là. C'est pas un livre officiel, c'est un livre qui a été publié par des fans, par des auteurs indépendants et qui propose en fait des scénarios qui vont se dérouler à l'époque très Jane Austen, donc 1800 avec Orgueil et préjugés, Persuasion, Mansfield Park et tous ces livres-là avec un peu d'amour, un peu de secret et beaucoup en fait d'horreur cosmique puisque ça demeure des scénarios de l'appel de Cthulhu. Je ne l'ai pas lu encore, je l'ai en PDF, je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu seulement l'introduction, je trouve ça très cool. L'ambiance est vraiment chouette, c'est vraiment des fichus une belle mise en contexte historique qu'on n'explore pas nécessairement si souvent avec l'appel de Cthulhu. Et là, tout dans un contexte très Jane Austen-esque, je trouve ça vraiment très intéressant. Et le prix d'or a été remis à Brindlewood Bay de Gauntlet Gaming Community qui a gagné le prix d'or. En fait, Brindlewood Bay, qui est un jeu que mes collègues, Kim et Marika, vont bientôt recevoir si ce n'est pas fait au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est un jeu de rôle qui, là, maintenant, va sortir physiquement, mais à l'époque, était uniquement disponible en ligne, en version PDF, et qui, en fait, propose de jouer des vieilles mamies dans un petit village côtier aux prises avec des mystères et des secrets, justement à la Lovecraft encore. Donc, vous jouez des personnes âgées qui vont vivre leur quotidien en tricotant, en jouant au Scrabble, mais aussi en résolvant des crimes et des horreurs horribles qui viennent mettre en danger les habitants de la petite ville côtière de Brindlewood Bay. C'est très cool. Pour vrai, ça c'est vraiment un chouette livre, super beau visuel, qui fonctionne avec un système qui est PBTA, c'est-à-dire avec des playbooks et 2D6, très narratif. Pour eux, je suis amplement d'accord, c'est vraiment un super beau livre. Prochaine catégorie, le meilleur design et la meilleure mise en page, le layout. Donc les jeux qui visuellement sont les plus intéressants. Ce n'est pas nécessairement ceux qui ont les dessins les plus flamboyants ou les mieux réussis, mais qui a la conception et la mise en place dans le livre est la plus intéressante. Pour le prix d'argent, il s'agit d'un de mes gros coups de cœur de la dernière année, Frontier Scum, un jeu de game omnivorous, dans le fond publié par M. Carl Druid, qui est le nom de famille le plus badass au monde, Carl Druid. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a gagné, je vais en revenir tout à l'heure, mais qu'il a gagné en fait un prix pour le layout et la mise en page et le design, c'est parce que l'intérieur du livre, c'est un jeu qui vous propose d'incarner des espèces de criminels dans un western fantasmé qui n'est pas le nôtre. Là, ça ne se passe pas aux États-Unis, ça se passe dans un endroit X qui n'existe pas vraiment, mais qui est inspiré par nos légendes du Far West. Et l'intérieur ressemble à en fait un vieux magazine, comme on peut voir dans le temps de fin des années 1800. Si mettons vous avez joué à des jeux comme Red Dead Redemption et que vous alliez magasiner, vous tombiez sur des vieux magazines qui vous proposaient soit d'acheter des gilets, des chapeaux, des fusils. Et le livre, en fait, est monté de cette manière-là, en noir et blanc, avec des vieilles images, des vieux dessins d'époque et de la conception où est-ce que vous devez un peu jeter le coup d'œil un peu partout pour voir l'ensemble des détails qui sont proposés. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il a gagné ce prix-là, parce que c'est vraiment un livre qui est de toute beauté dans tous les sens du terme. Et le prix d'or a été remis à Blade Runner, le jeu de rôle, le livre de base, encore une fois de la Free League. Et je dois vous avouer que là, c'est là que je suis un peu attention, parce que oui, Blade Runner est très beau. Vous prouverez, visuellement, c'est un superbe beau livre qui a vraiment une belle mise en page. Ben justement, c'est ça le problème, en fait, c'est que c'est très beau, mais en même temps, je trouve ça quand même très classique, je dois vous avouer, en termes de conception visuelle, avec les illustrations qui sont faites toujours par le même illustrateur qu'ils engagent depuis déjà quelques jeux, que j'ai oublié le nom, et je dois vous avouer que ça ne m'a pas nécessairement tant surpris que ça ne m'a pas renversé, même que l'espèce de visuel un peu sombre me fait penser un peu justement à Alien, mais dans un autre contexte. Fait que, oui, ok, mais on dirait qu'à ce moment-là, j'aurais voulu que Frontier Scum emporte le prix d'or, parce que je trouve qu'il est plus original et qu'il est plus, on va dire, qu'il va plus sortir des sentiers battus pour montrer ce qu'il sait faire. Fait que c'est là ma première petite bémol. J'aurais vraiment voulu que Frontier Scum gagne ce prix-là d'or, pour vrai. Mais c'est pas grave, là, ça demeure que c'est juste un prix. Mais si vous connaissez pas Frontier Scum, jetez un coup d'œil à ça, c'est sûr que je vais faire une vidéo là-dessus éventuellement.
Donc, prochaine catégorie, Best Production Values, c'est-à-dire en soi la qualité globale de l'ouvrage pour le côté technique de celui-ci, c'est-à-dire l'editing, le visuel, la mise en page, le collage, la reliure, bref, tout ce qui fait en sorte que le livre, une fois que vous l'avez dans vos mains, vous le regardez, vous le feuilletez, vous faites « Holy shit, c'est quelque chose ». Eh bien, pour le prix d'argent, il s'agit de Warhammer Fantasy Roleplay The Enemy Within Empire Runes Collector Edition, c'est-à-dire la version, on va dire... la version de luxe de la campagne L'ennemi intérieur pour la dernière édition de Warhammer. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu parce que ça coûte quand même un sacré bidou, cette édition-là. Le visuel est très beau, la couverture sont super belles. Je suis sûr que c'est vraiment bon. J'avais lu le guide d'introduction pour la dernière édition de Warhammer, puis je l'avais bien apprécié. Donc, j'ai pas de difficulté à croire que ça peut gagner. Surtout que Cubicle 7, la compagnie qui fait le jeu, a quand même une belle équipe derrière elle pour pouvoir produire des produits de qualité. Et la dernière édition Warhammer est vraiment fichement très belle et très bien fait. Là. Le guide d'introduction est super bien conçu puis aussi de très bonne qualité une fois que vous l'avez en main. Donc, ça ne me surprend pas. Toutefois, pour l'art, il s'agit de Blackbird's RPG Servant of the Gods édition de Andrew McMill Publishing qui a gagné l'art. Et ça, je l'ai ici dans mes mains. En fait, j'ai la version de base. Je n'ai pas la version de luxe. C'est un fichu de gros livre, comme vous pouvez voir. C'est quand même vraiment, vraiment gros. Et oui, je vous avoue que je peux comprendre parce que au-delà de ces 800 pages, ou moins que ça, de ces 700 pages, Blackbirds est de loin, je crois, un des plus beaux livres que j'ai vus de toute ma sainte vie en termes d'illustration intérieure, en termes de mise en page, en termes de rebord, même la reliure, même l'espèce d'écriture en arrière qui est comme en doré comme ça, c'est pour la version que j'ai. Je ne sais pas pour la version, on va dire, God's Edition, mais... pour vrai, ça ne me surprend pas et je lui donne ses lauriers qu'il mérite. Le jeu vraiment remporte tout de même on va dire ce prix-là. Toutefois, et là c'est là que je suis un peu... je dirais que j'aurais voulu avoir un petit quelque chose parce qu'il y a un auteur que j'apprécie beaucoup, que je vois se démener sur la scène indépendante depuis quelques temps. Et je vois énormément en fait son cheminement sur comment est-ce qu'il va mettre de l'avant les différents produits qu'il crée et son processus créatif, autant du point de vue technique, les gens avec qui il fait affaire, que justement la conception en soi des règles du jeu. Et il s'agit en fait de Gabriel Quiroga, qui a sorti il y a quelques temps Warplan, c'est ça, oui, c'est ça le nom, mais qui a aussi sorti Hell Knight cette année. Et on dirait que Hell Knight, pour vrai, je l'aurais vu dans Best Production Values parce que, en soi, l'effort mis pour produire cette œuvre-là, qui est un ramassis d'illustrations, de collages, de visuels complètement décapants, dignes d'un vieux poster, on va dire d'un band metal des années 80, mais aussi d'un band punk des années 90, a vraiment quelque chose, je trouve, à offrir. Et j'aurais vraiment aimé ça, en fait, le voir nominé, au moins minimalement. J'aurais trouvé ça très cool de pouvoir le voir apparaître dans cette catégorie-là, parce que je trouve que c'est vraiment un jeu qui aurait mérité sa place en termes de produit fini, de qualité rendue, pour ce que on va dire, l'effort qui est placé à l'intérieur. Mais malheureusement, je ne suis pas un juge, mais bref, c'était mon petit rant sur la chose, ma petite frustration, quoique Blackbirds mérite tout de même ses lauriers, j'en conviens. Prochaine catégorie, les meilleures règles. Et là, c'est un peu particulier. Les deux jeux en question, prix d'argent et prix d'or, je les ai pas lus au complet. Il y en a un des deux que j'ai seulement lu le guide d'introduction et l'autre, j'ai lu uniquement quelques pages, j'ai feuilleté le PDF et c'est tout. Mais je vais quand même prendre le temps de vous les présenter, mais je ne peux pas m'avancer sur la qualité des règles de ceux-ci, bien que je sois tout de même très curieux. Le prix d'argent a été remis à Rivers of London, The Role-Playing Game, publié par Chaosium. C'est un jeu qui... en fait, est l'adaptation d'un livre qui porte du même nom et qui propose aux joueurs, aux joueuses d'incarner des policiers qui font partie d'une nouvelle branche de la police qui doivent régler des crimes, résoudre des mystères et ont un lien avec la magie parce que la magie est comme de retour dans notre monde. Et je suis bien curieux de voir comment est-ce que le jeu utilise les règles du BRP parce que c'est les mêmes règles encore comme Call of Cthulhu, le Basic Role Playing Game, c'est un dessin percentile. Et le jeu est dit très familial. Donc, je suis comme curieux de voir comment est-ce qu'ils ont adapté
le système a on va dire, un mood, un feeling très familial, parce que le BRP, je le trouve quand même assez touffu pour quelqu'un qui débuterait le jeu de rôle et qui connaîtrait pas du tout ça, qui n'aime pas du tout ça. Je trouve que c'est un peu intense peut-être à y mettre ça dans les mains. Fait que je suis vraiment, vraiment très curieux de voir comment est-ce que ce système-là évolue dans un autre contexte que l'appel de Cthulhu. Il y a aussi un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup de magie. Est-ce que la magie fonctionne aussi avec l'utilisation des dessins? Ça reste à voir. C'est là que je suis... je vais un jour m'y pencher, c'est sûr et certain. Et l'autre, c'est le prix d'or, en fait, a été remis à Avatar Legend, The Roleplay Game par Magpie Games. Et oui, Avatar qui est un PBTA, Powered by the Apocalypse, donc 2D6, super narratif, mais l'affaire, un peu comme Root, qui est aussi publié par Magpie Games. Pour avoir lu le guide d'introduction d'Avatar, on s'entend que ce n'est pas le Powered by the Apocalypse le plus simple. C'est oui, ça demeure très narratif, mais le système est quand même vraiment plus crunchy qu'on pense. Et j'ai l'impression que, du moins de ce que j'ai vu en ligne, il y a des gens qui ont fait un peu le saut et qui s'attendaient à ce que ça soit beaucoup plus fluide que ça, alors qu'il y a une certaine économie d'action, il y a une certaine prise de décision qui doit être faite. Et selon moi, ça représente quand même très bien le mood et le concept et l'ambiance de Avatar, qui est une série d'animation que, si vous n'avez pas vu ça, écoutez ça, c'est quand même très très cool. Donc, je suis quand même bien content qu'il a gagné le prix d'or, parce que ça a été une belle, on va dire, une belle remise à jour, une belle révolution du genre PBTA, le système 2D6, qui est quand même très simple de prime abord, mais qu'on peut lui rajouter plusieurs couches pour le rendre un peu plus complexe et un peu plus, on va dire, complet aussi selon nos besoins. Et donc, très cool pour Avatar. J'ai lu seulement le guide d'introduction. Peut-être qu'un jour, je vais me lancer dans le livre de base, mais c'est quand même assez touffu, puis il y a beaucoup de stock. J'ai peut-être des collègues qui vont se lancer sur la question, parce que je sais que j'ai d'autres amateurs dans l'équipe de Coup Critique qui aiment beaucoup, beaucoup Avatar. Donc, ça reste à voir. Mais tout de même, vous le savez, prix d'argent et prix d'or. Prochaine catégorie, le meilleur setting, donc le meilleur univers de jeu, qu'il soit original ou inspiré, comment est-ce que celui-ci s'intègre et se présente à nous via le jeu en question. Encore une fois, je vais avoir une petite bémol concernant un jeu que j'aurais bien aimé voir sur le podium pour son originalité, mais on va commencer avec les vrais gagnants. En prix d'argent, il y a Swords of the Serpentine, qui est un jeu gumshoe, publié chez Pelgrane Press. Pelgrane Press qui a fait un peu sa marque de commerce avec le Gumshoe System. Un système de jeu qui est très tourné vers l'investigation, la recherche d'indices, la résolution de mystères. Et là, celui-ci est adapté à Sword of the Serpentine, qui est un jeu Sword and Sorcery. Donc, combat à l'épée, magie, ville, cité urbaine, un peu à la Lankhmar, comme ils disent eux-mêmes dans la description du jeu. Je dois vous avouer que j'avais entendu parler de Swords of the Serpentine pour son système de jeu, mais pas pour son setting, pas pour son univers. Fait que là, vous me voyez très, 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 très curieux. J'aime beaucoup les univers urbains fantastiques, fantasy, justement comme Lankhmar pour DCC. Je trouve que c'est un merveilleux terrain de jeu. Et là, ça me titille beaucoup. Sword of the Serpentine me titille énormément pour sa proposition de son univers. S'ils disent que c'est si bon que ça, je vais assurément y jeter un coup d'œil. Et peut-être que je vais finalement tomber en amour avec le système Gumshoe, parce que pour l'instant, les jeux que j'ai lus qui l'utilisent, j'étais plus ou moins convaincu. Mais là, peut-être. Écoutez, je vais essayer, je vais y jeter un coup d'œil. Et aussi, d'ailleurs, le jeu a aussi gagné un prix pour la couverture. La couverture qui a gagné, je pense, le prix d'argent. Je me trompe peut-être, mais je vais être sûr, je vais être sûr de ne pas me tromper, mais je sais qu'il a gagné un prix pour la couverture, illustré par un Français, si je ne me trompe pas non plus. Donc, bravo, si jamais tu vois cette vidéo. Et le prix d'or a été remis à Weizen RPG, Mythic Britain and Ireland. Donc, un autre livre de Weizen, le jeu que j'ai quelque part ici sur moi, au travers de la pile que j'ai mis devant moi, il est ici. Weizen qui, le jeu de base, propose en fait vraiment les territoires nordiques, Norvège et Suède, etc. Et bien là, ils ont sorti un autre core book, un autre livre de base qui propose cette fois-ci la Grande-Bretagne et l'Irlande comme terrain de jeu pour la magie des petits êtres, les lutins et autres créatures fantastiques de la sorte. Donc le meilleur setting a été remis à l'or pour Mythic Britain et Ireland. Je vais vous avouer que je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas, mais connaissant toutefois, on va dire la richesse de la Grande-Bretagne et de l'Irlande sur la magie et on va dire l'horreur, ou du moins le surnaturel folklorique, ça ne me surprend pas du tout qu'il y avait énormément de choses à écrire sur la question, qu'il y avait de grandes possibilités à offrir pour les maîtres de jeu et les joueurs de ce monde. Donc, ça ne me surprend pas qu'il ait gagné le prix. Pour vrai, ça doit être vraiment de toute beauté, ça doit être super intéressant aussi également. Mais toutefois, ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a un jeu qui a été nominé, qui n'a pas remporté ni l'argent ni l'or. Il s'agit de Shiver Gothic, Secrets of Spire Home, qui est une adaptation, en fait, un jeu de base
basé sur Shiver, qui est un jeu de rôle que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le lien va dans la description si ça vous intéresse. Et là, c'était une espèce d'univers, encore une fois, urbain, mais tourné sur les monstres. Genre les créatures qui vivent dans l'ombre, inspirées par ces bestioles des films d'horreur des années 30. C'est les vampires, les loups-garous, les momies, etc. Et vous évoluiez dans cet univers-là en incarnant vous-même le monstre en question. Et pour avoir lu le PDF en bonne partie, éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. C'était vraiment cool pour vrai. J'ai vraiment aimé ça. J'aurais beaucoup apprécié que ça remporte au moins l'argent. Mais hein? En même temps, je ne peux pas parler pour Sword of the Serpentine ni pour Weizen, mais les deux, je vais leur jeter un coup d'œil très prochainement et vous revenir là-dessus, possiblement, qui sait. Prochaine catégorie, le meilleur supplément. Donc, il ne s'agit pas ici d'un jeu complet, mais bien plutôt d'un à côté, d'un supplément que vous pouvez utiliser pour souvent plusieurs jeux. Ce n'est pas associé à un seul système. Le prix d'argent a été remis à, je l'ai dans mes mains ici, Into the Cess and Citadel, un livre de toute beauté. Mon doux que ce livre-là est beau pour vrai, là. Tout en couleur. En fait, c'est une boîte à outils qui va vous proposer différentes manières pour rendre votre ville médiévale fantastique vivante, avec des factions, des ennemis, des possibilités de rencontre, des NPC, des personnages non joueurs à croiser, des monstres qui vont vivre dans les profondeurs de votre cité. Il y a une petite touche un peu très steampunk-esque aussi également à l'intérieur, et c'est assez flyé. C'est vraiment flyé, ça va vraiment sur des créatures et des rencontres assez... on n'est pas dans le low fantasy, là, on est plus dans le dark, high fantasy, c'est assez particulier, mais pour vrai... Mon Dieu, c'est tellement beau, là. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Je comprends pourquoi est-ce que ça a gagné le prix d'argent. Et le prix d'or a été remis à un livre que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle Barkeep on the Borderlands, qui est un livre, en fait, c'est un pub crawl, point crawl adventure, où est-ce que le but, en fait, de l'ouvrage, c'est de donner les outils pour que vous puissiez rendre vos... on va dire les fameuses auberges, quand les joueurs rentrent, les aventuriers rentrent dans une auberge, rendre celle-ci mémorable, que ce soit avec des pistes de scénario, que ce soit avec des idées de tenanciers pour garder l'auberge, que ce soit des factions qui vont se battre pour le contrôle de l'auberge. Il y a plein de choses qui sont proposées à l'intérieur de ce petit livre-là pour pouvoir rendre la classique auberge beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'est de base. Je ne l'ai pas lu au complet, je l'ai lu seulement en bonne partie parce que dès que j'ai vu qu'il avait gagné un prix, je l'ai acheté, j'ai commencé à le lire en PDF et pour vrai, c'est vraiment de la bombe. Fait que deux gros suppléments qui remportent deux prix que je trouve que ça a dû être chaud à la ligne d'arrivée. Mais Into the Cess and Citadel et Barkeep on the Borderland, deux excellents suppléments de livres que je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Prochaine catégorie, le meilleur jeu. Quel jeu remporte la Palme d'Or et la Palme d'Argent pour les éditions 2023 des Ennies? Quel jeu réussit à sortir du lot pour avoir les qualités de toutes les catégories mises ensemble? Eh bien, pour le prix d'argent, il s'agit d'un jeu que j'ai déjà parlé sur la chaîne, Trophy. En fait, la gamme Trophy au complet. Donc, Trophy Dark, Trophy Gold et Trophy Loom, je crois. Je n'ai pas le troisième livre, qui est une incroyable bestiole étrange qui va proposer vraiment une espèce des aventures one-shot à la manière d'une spirale qui se referme sur elle-même pour finalement disparaître alors que tous les aventuriers meurent soudainement ou au fur et à mesure de l'aventure. Un jeu qui va proposer une aventure, on va dire un contexte un peu OSR avec une mortalité assez élevée, mais aussi un contexte très narratif où est-ce qu'il y a une belle création partagée entre les différents moments de l'histoire. Trophy est vraiment une bestiole assez particulière qui mérite amplement, selon moi, sa place sur un podium parce que tout ce que le livre propose est bon de bord en bord. De la première page à la dernière, si jamais vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à ça ou allez voir ma critique sur le jeu en question, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Allez voir ça parce que Trophy, je suis vraiment content de le voir en fait gagner, de l'être mis sur l'avant-scène, alors que je ne le voyais pas apparaître dans les autres catégories. J'étais comme, et pourtant Trophy, c'est quand même très cool dans plusieurs choses. Et là, je le vois finalement, prix d'argent pour le meilleur jeu, pour vrai, amplement mérité, d'une très très grande qualité. Et le prix d'or. Le prix d'or, c'est un jeu que je connaissais seulement de nom, et dont je me fais vanter les mérites depuis quelques temps, mais je m'y intéresse pas tant parce que c'est pas mon style de jeu, mais en même temps, si ça a gagné le prix d'or, c'est pour le meilleur jeu au Ennies, c'est parce que beaucoup de gens doivent y jouer et doivent l'apprécier, et une fois que j'ai vu en fait les résultats, les lauréats, je suis allé lire un peu sur internet et je dois avouer que ça a l'air très intéressant, du moins dans une certaine limite. Il s'agit de
Fabula Ultima Cole Rollbook, qui est un jeu italien à la base, traduit en anglais, mais qui a aussi eu une campagne de financement pour une traduction francophone éventuellement. Et en fait, c'est un jeu qui veut proposer un peu l'ambiance, émuler le style jeu vidéo, on va dire des JRPG, Japanese Role-Playing Game, là, des espèces de jeux vidéo un peu à la Persona, à la Final Fantasy et autres jeux de ce genre-là, des RPG tactiques. Et je vous avoue que déjà ça, à la prime abord, c'est pas une thématique qui me parle du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui vient me chercher dans ce que j'aime jouer habituellement comme ambiance. Fait que c'est pour ça que je me suis pas tant intéressé tant que ça au jeu. Mais je suis allé lire des choses sur le game design en ligne. Le jeu est quand même basé sur un système de dés qui ressemble un peu à Savage World et aussi Ryutama, qui est un autre jeu aussi qui a les mêmes origines dans ses thématiques, mais beaucoup très 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 familial. Mais il semblerait que Fabula Ultima a vraiment une incroyable progression de personnages, une incroyable possibilité en fait, en termes de règles, en termes de stratégie, en termes de économie d'action. J'ai lu que la création de personnages est en soi un mini-jeu vraiment plaisant, où tout ce que vous allez choisir va influencer d'autres éléments que vous allez éventuellement devoir placer dans votre personnage, que ce soit pour ses caractéristiques, ses talents, ses compétences et tout ça. Et c'est un peu, vous faites un peu ce que vous voulez avec ça. Si vous créez votre univers, c'est pas associé à un univers précis ou quoi que ce soit, vous faites un peu ce que vous désirez, mais dans cette ambiance-là très JRPG, avec les outils qui sont donnés pour que vous puissiez créer, on va dire, pas le style, mais nécessairement ce style-là, mais que vous puissiez créer votre partie à vous, à la manière d'une partie de Donjon Dragon, sauf que c'est à la Fabula Ultima. Et paraît que c'est très bon. Paraît que c'est vraiment très bon. J'ai vu souvent la couverture, là, j'étais allé lire beaucoup sur le système. J'y vois énormément de gens qui vont encenser justement à quel point est-ce que le combat est quand même très friendly, très très compréhensible pour tout le monde, mais à la fois aussi très complet, avec des mécaniques très simples pour gérer l'argent et l'inventaire, des combats de boss qui vont avoir des mécaniques particulières qui vont justement être inspirées de ces fameux jeux vidéo-là. Bref, pour vrai, je dois admettre que ça a l'air très intéressant. Éventuellement, si jamais vous l'avez lu, si vous, les gens qui écoutez cette vidéo, vous l'avez lu de bord en bord, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que je serais très curieux de savoir. Pour ma part, mais je ne peux pas parler d'expérience, je ne sais pas du tout. Mais tout de même, Fabula Ultima, le prix d'or pour le meilleur jeu, mais trophy de Gauntlet Gaming Community pour le prix d'argent, qui est selon moi très 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 bien mérité. Et finalement, les produits de l'année. Donc, les produits de l'année, c'est comme un peu, pas nécessairement le meilleur jeu, mais c'est ce qu'on considère comme étant, le meilleur livre sorti. Il s'agit de Fabula Ultima pour le prix d'argent, le Cole Rollbook, qui vraiment est une originalité, semblerait, qui sort des sentiers battus. Et pour le prix d'or, Vysen RPG, encore une fois, Mythic Britain and Ireland, pour explorer la mythologie de l'Irlande et de la Grande-Bretagne. Donc, c'est vraiment les deux produits de l'année, semblerait. Donc, le grand gagnant, selon moi, grand gagnant des Indies, ça demeure le public, parce que c'est tellement poche comme réponse, mais ça demeure que c'est vous, parce que vous allez pouvoir profiter de tous ces merveilleux jeux-là si ça vous intéresse, mais aussi également, les grands gagnants sont, selon moi, la compagnie Free League. Free League qui a 7 médailles d'or et le prix du public. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes de prix remporté. C'est quelque chose que j'avais rarement vu. Même, je pense que j'avais jamais vu ça au Indies à ce point-là. La Free League, qui depuis plusieurs années se démarque par la qualité de ses produits et de ses jeux, qui sont heureusement la plupart du temps traduits, souvent chez Arcane Asylum, des fois ailleurs. Fait que pour vrai, félicitations à eux. Ils méritent, je pense, tous les lauriers, ils méritent tous les prix qu'ils ont présentement. Même, il y a eu quelques petites ici et là, des petits prix que j'aurais aimé ça soient rapportés par d'autres, comme Frontierscom pour le prix d'or, entre autres, mais pour la cartographie. Mais sinon, je suis très content des résultats finaux. Beaucoup de jeux que je ne connaissais pas. Est-ce qu'il y a des jeux pour vous, est-ce qu'il y a des jeux que vous ne connaissez pas mais qui vous intéressent maintenant? Est-ce qu'au contraire, il y a des jeux que vous connaissez et que vous êtes surpris qu'il ait remporté un prix pour une catégorie précise? Dites-moi-le dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. Merci pour avoir écouté cette vidéo. C'était peut-être un peu long, les Nice 2023, mais on va se voir l'année prochaine pour les Nice 2024. Vous pouvez en être sûr. Fait qu'on se dit bye bye.